pour le masque or, ça va être un petit peu plus minutieux, parce que là, on va faire du travail un petit peu plus précis, d'accord? Donc j'ai cette zone-là qui est identifiée, donc là, je vais la peindre. Là, si je la peins en noir, rien ne se passe. Par contre, si je la peins en blanc, mon or va s'afficher, d'accord? Donc là, c'est le palier maximal qu'on a, on peut pas aller au-dessus, du coup, bah, c'est ma couleur or qui va s'afficher. Là, j'aurais beau peindre tous les masques que je veux par-dessus, j'aurai mon or toujours en premier, d'accord? Donc c'est vraiment par système de priorité. On a donc, je répète, hein, donc les griffes en premier, les doigts en deuxième, ensuite on a donc les poils, troisième, le métal, quatrième, et l'or, cinquième. Ok. Donc là, je vais zoomer un petit peu sur ma zone. Donc désolé encore une fois pour le lag, hein, je suis vraiment navré, mais j'ai pas trop le choix. Donc là, c'est vraiment donc peindre ici cette démarcation comme ceci. Donc peindre en fait l'ornement qu'il y a au centre de ma lance, pour pouvoir ensuite incruster ma pierre et que ça fasse un joli relief. Voilà. Donc encore une fois, vous êtes libre de faire donc les zones et les éléments que vous voulez. Donc là, je vais juste peindre ici donc cette zone-là parce que je sais qu'elle est entièrement blanche. Hein. Voilà. Hop, parfait. Et l'intérieur donc de mon joyau qui est ici, hein, d'accord? Donc là c'est l'intérieur de mon joyau, je le peins entièrement en blanc. Vous voyez juste ce petit point, et regardez la qualité que j'ai, hein, d'accord? Mais pourtant il fait que même pas 2 pixels hein, ici, mais forcément il sera de moins bonne qualité quand on va le précalculer, d'accord? Ça c'est normal parce que comme je dis, les textures procédurales n'ont pas de résolution, donc je peux avoir même 2 pixels, ça va m'afficher une texture incroyable, ok? Donc là, hop. Et vous allez me dire, mais pourquoi on ne peut pas texturer uniquement en procédural et garder ces procédurales pour les avoir tout le temps, en fait? D'avoir tout le temps des procédurales. Bah, parce que justement, en fait, les procédurales sont des générateurs. Sont là pour générer des textures. Ce ne sont pas des textures à part entière, ce sont des générateurs. Donc ce sont des créateurs de textures, si vous voulez. Donc un créateur de texture, bah, il est infini, puisque du coup, il n'a pas de notion de qualité. C'est à vous de lui donner une qualité. Vous avez pas mal de programmes qui font ça, hein. Vous avez Substance Designer qui permet de créer des textures procédurales, comme on a fait là. Il y a Blender forcément, il y a Quixel aussi, donc Quixel, c'est Quixel Mixer je crois, ouais. Quixel Mixer, hein, qui est vraiment sympa aussi. Enfin voilà, donc il y a pas mal de logiciels qui permettent de le faire, mais à chaque fois l'étape c'est création de texture, et une fois qu'elle est créée, on la précalcule, comme nous on va faire, hein, on la précalcule pour pouvoir l'appliquer après. Voilà, donc là j'ai créé mon ornement, et là j'ai envie de faire une toute petite strie ici, hein, donc vraiment pour un petit dessin, vraiment pour rajouter un peu de relief. Voilà, comme ceci. Un petit ornement sympa, un petit ornement cool. Voilà, là ça me plaît beaucoup. Maintenant qu'on a terminé, donc je sauvegarde mes textures, très important, enregistrer, hop, et là je vais voir un petit peu donc le rendu que ça a avec mon miroir. Donc j'active mon miroir, voilà, et là j'ai mon mesh qui est parfaitement texturé, vous voyez? Et pourtant j'ai texturé une seule partie, mais vu que c'est un miroir, bah, il va me donner le miroir parfait. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a terminé donc, notre structure, donc notre jonction de lames en termes de texturing, on passe au précalcul des textures, comment les raccorder, et ensuite on passera donc à la dernière étape du texturing, donc le texturing de la tête.